Luc chapitre 14. Et je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas être très long. On sait que souvent ça semble rien dire. Amen. Alléluia. Mais je crois qu'on n'a pas de programme après cela, si je ne m'abuse. Amen, amen, amen. J'espère qu'il n'y a personne qui planifie d'aller au club après cela. Alléluia. On a tout le temps. Amen. Luc chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 16. Et la Bible dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta cette chose à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Alléluia. Et avec l'aide de Dieu, je vais prêcher sur cette parabole du Seigneur Jésus-Christ. Et si je dois donner un titre à ce message, c'est contrains-les d'entrer. Tout avec ton ordre, dit contrains-les d'entrer. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur nous parle. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons te dire merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ton esprit que nous pouvons ressentir en ce lieu. Merci Seigneur pour la joie, Seigneur, et la paix que tu établis en nous, Papa, alors que nous te louons et que nous t'adorons, Père. Père, maintenant que nous venons dans la prédication de la parole de Dieu, oins-moi le prédicateur afin que j'annonce ta parole sans crainte ni faveur. Mais Seigneur, que tes oracles, Papa, soient entendus de ton peuple, Papa, et que ça trouve une place fertile dans nos cœurs et que ça produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous voulons sortir d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Nous voulons sortir, Père, avec de nouveaux engagements, Seigneur. De nouvelles consécrations, Papa. Une ferme détermination de faire ta volonté, Père, comme ça en était du temps, Seigneur, de ton temple, où on devait rentrer par une porte et sortir par une autre. Donne-nous aujourd'hui de sortir, Seigneur, par la porte, Seigneur, du zèle, du courage, Seigneur, afin, Père, d'accomplir ta volonté, Seigneur, selon ta parole. Père, c'est avec action de grâce que nous avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on prépare nos mains encore une fois. Gloire au Seigneur. Contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Vous savez, dans ce passage, en fait, dans Luc chapitre 14, c'est un passage très particulier. Parce que quand tu regardes, c'est Jésus qui est en train de s'adresser aux pharisiens. Si tu veux rentrer dans le contexte, on retourne dans Luc chapitre 14, verset 1. Et la Bible nous dit que Jésus, étant rentré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat? Il ne put rien répondre à cela. Quand tu regardes vraiment, Jésus a été invité dans la maison de ce chef des pharisiens. Et ce n'était pas juste un,
des membres de ces sectes, mais c'était un chef. Et étant un chef, il y avait beaucoup d'autres pharisiens avec lui. Et la raison pourquoi ils avaient invité Jésus, la Bible nous dit que c'était un jour de sabbat. Donc c'était un jour où on allait inviter les gens. Mais quand tu regardes dans les Écritures, tu réalises que quand les pharisiens invitaient Jésus, ce n'était pas juste pour manger avec lui, mais c'était pour trouver un moyen de l'accuser. Et on dit que quand on a fait asseoir Jésus, on a fait asseoir devant lui un homme qui avait un problème physique. Il avait une certaine infirmité. Et la Bible dit que cet homme-là, infirme, se trouvait devant le Seigneur Jésus. Et ces hommes savaient très bien, ces pharisiens, ils savaient très bien que le Seigneur Jésus était rempli de compassion. Et qu'avec la compassion en lui, il allait être poussé à guérir cet homme. Donc c'était vraiment un piège dans lequel il mettait le Seigneur. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, selon leur doctrine et leurs enseignements, on ne devait pas faire de guérison. Et on ne devait pas faire de miracle. Mais vous savez quoi? Alors qu'ils pensaient piéger Jésus, c'est Jésus plutôt qui les a piégés. Vous savez, Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et étant tel, il peut sonder les cœurs et les reins. Il savait très bien c'était quoi leurs intentions. Il savait très bien qu'il n'était pas intéressé à passer du temps avec lui. Qu'il n'était pas intéressé à être dans sa présence. Et sachant cela, c'est plutôt lui qui les a piégés. Parce que quand tu regardes le passage, tu vois qu'il commence à leur adresser, il commence à parler de leurs problèmes. Et vous savez, quand je lisais ceci, les problèmes vraiment qu'il invoque dans ce passage, ce sont des problèmes que si nous ne faisons pas attention, nous aussi nous pouvons tomber dans cela. Vous savez, le problème des pharisiens, c'est qu'ils étaient tellement, ça fait tellement longtemps qu'ils étaient dans l'église, qu'ils ont transformé la relation en religion. Ils n'avaient plus de relation avec le Seigneur. Et c'est très dangereux en fait, parce que ça guette tout le monde en fait. Tu sais, quand tu viens d'arriver au Seigneur, quand tu viens de donner ta vie à Dieu, tu es en feu pour le Seigneur. Et que tu as une vie de prière, tu évangélises, tu témoignes à ton lieu de travail. Ta famille même te persécute à cause de cela. Mais alors que le temps passe, si tu ne fais pas attention, tu commences à tomber dans le rythme de la religion. Et tu sais, tu vas passer des jours sans prier, sans même t'en rendre compte. Et ce n'est que quand tu vas arriver à l'église et que le prédicateur va parler sur la prière, c'est là que tu vas te rappeler que tu n'avais pas prié. Et tu vas passer des jours où tu ne vas pas jeûner. Tu ne vas même pas avoir le jour de jeûne. Et beaucoup ont ri quand j'ai parlé du jour de jeûne, comme si c'était une nouvelle que j'apportais. Mais c'est quelque chose qui quitte l'église en fait. Et tu vas venir à l'église et ça va être comme ces pharisiens. Ils étaient dans la présence du Seigneur, mais ils n'étaient pas là pour le Seigneur. En fait, ils regardaient juste pour voir qui accuser. Et vous savez, cet esprit-là, cet esprit qui était dans les pharisiens, c'est un esprit qui agit encore aujourd'hui. Et ça cherche ceux-là qui, dans l'église, vont juste devenir des religieux. Et c'est un esprit de jugement, où tu restes, tu es dans la présence du Seigneur. Tu es dans un lieu où on adore le Seigneur. Mais tu es en train de regarder les autres et tu les juges. Tu regardes telle personne, elle ne s'est pas habillée de telle manière. Telle personne, il a fait ceci. Mais vous savez, le Seigneur, alors qu'il était là-bas, il a commencé à leur parler. Il a commencé à adresser les problèmes dont la source était cet esprit que les pharisiens avaient. Et la première chose d'abord qu'il a décidé ici, c'était la compassion. Parce qu'il a dit, écoutez, si c'était votre brebis qui tombait dans un puits le jour du sabbat, vous alliez aller la chercher. Mais me voici qui veut guérir quelqu'un qui est malade le jour du sabbat et vous avez un problème avec cela. Et vous savez, l'église doit avoir la compassion. Nous devons être compatissants. Je ne vais même pas demander ici à quelqu'un, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour ta soeur? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ton frère? Vous savez, nous devons prier les uns pour les autres. Si tu vois quelqu'un tomber, ce n'est pas une occasion d'aller raconter à quelqu'un d'autre qu'il est tombé, mais c'est une occasion de prier pour cette personne. C'est une occasion d'intercéder pour cette personne. Parce que nous sommes appelés à avoir de la compassion. Et le Seigneur dit qu'écoute, si l'autre tombe après toi, parce que bientôt ça va être ton tour. Et si tu accuses l'autre, tu vas être accusé de la même manière.
devons avoir la compassion. Amen. Nous devons avoir la compassion. Tu sais quoi, si tu as du mal à avoir la compassion, prie le Seigneur parce qu'il est rempli de compassion. Demande-lui la compassion, il va te la donner. Parce que l'Église doit être compatissante. Amen. Et le gros problème en fait aujourd'hui vraiment dans l'Église, c'est un manque de compassion. C'est quand quelqu'un n'évangélise pas, c'est parce qu'il manque la compassion. Quand quelqu'un n'intercède pas, c'est parce qu'il manque la compassion. Quand quelqu'un ne s'implique pas dans les études bibliques, c'est parce qu'il manque la compassion. C'est souvent on va parler, allez faire des études bibliques, allez évangéliser. Mais tu sais, je crois qu'on doit revenir d'abord, allons prier pour la compassion. Quelqu'un doit vraiment organiser des réunions de prière personnelle pour la compassion et prier pendant 30 minutes, 1 heure, que Seigneur remplit mon cœur de compassion. Parce que tant que nous n'avons pas la compassion, nous n'allons pas faire l'œuvre du Seigneur. C'est quand tu regardes les miracles que le Seigneur faisait, la Bible nous disait toujours Jésus rempli de compassion. Jésus rempli de compassion. Si nous allons voir la main de Dieu agir, c'est si nous allons avoir la compassion. Et Jésus a adressé cela, il dit d'abord votre problème c'est la compassion. Tu sais, et après avoir adressé la compassion, là il adresse un autre problème. Regardez le verset 7. Il adressait ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. En fait là c'était une invitation. Et là les gens étaient invités et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils entraient vite pour aller s'asseoir dans les meilleures et les premières places. Vous savez, c'est comme si on avait un banquet et quand on ouvre la salle du banquet, les gens courent vite, ils vont s'asseoir dans les meilleures places. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis ce temps-là, c'était comme ça. Mais Jésus a adressé cela. Il a adressé cela. Vous savez, c'était dangereux que d'inviter Jésus dans ses fêtes. Tu cours, tu t'assois à côté de lui et lui commence à te parler. Et là, il commence à parler. Et regardez, il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, celui qui a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu auras alors honte d'aller occuper la dernière place. Waouh, ça c'est beaucoup de sagesse. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous savez, le principe que le Seigneur a enseigné ici, c'est un principe d'humilité. Que tout le monde dise humilité. Humilité. Vous savez, ça c'est quelque chose d'essentiel pour un chrétien, être humble. Le principe dans la parole, c'est que celui qui se rabaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si on quitte même le concept du banquet et que nous venons dans l'œuvre du Seigneur, tu sais, beaucoup de personnes, quand ils visualisent le ministère dans lequel le Seigneur leur appelle, ils regardent la chair, que peut-être le Seigneur m'appelle à prêcher, à la chair. Ils regardent la chorale, les instruments de musique. Il regarde peut-être, je ne sais pas, l'huissier, comme il est toujours bien habillé, en cravate devant la porte. Et il regarde toujours des postes, en fait, on va le voir. Mais le Seigneur dit que voilà la manière d'agir. Que quand tu viens, ne va pas voir le pasteur. Pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prêcher ce dimanche? Va plutôt demander, pasteur, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un pour sortir les poubelles? C'est ça en fait. Et il demande d'aller chercher les choses les plus basses. Pasteur, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un pour nettoyer le baptistère après le service? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour balayer, pour arranger les tables, pour arranger les chaises? Vous savez, la Bible dit que si tu cherches ces choses basses, le Seigneur va t'élever.
Il va t'élever, c'est ça le principe. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit pas toujours être en train de courir derrière les postes où on va le voir. Parce que laisse-moi te dire que ces postes où on te voit, ce sont des postes à haut risque. Oh oui. Ah oui. Oh oui, ce sont des postes à haut risque. Ce sont des postes où le diable vise. Et si tu n'as pas déjà, si le Seigneur n'a pas déjà travaillé en toi, un cœur humble, un cœur soumis, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et nous devons aspirer vers des choses humbles. Amen. Nous devons aspirer vers les choses humbles. Et le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. J'en ai déjà parlé, mais avant de mourir, il a mené ses disciples. Et là, il a pris une serviette, il a pris de l'eau, il est venu, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est la chose la plus basse que quelqu'un pouvait faire en Israël. Un juif ne le faisait même pas, c'était pour l'esclave. Mais le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Et je veux vraiment vous dire ceci, peuple de Dieu, nous devons aspirer vers les choses basses. Amen. Amen. Donc la deuxième chose dont il a adressé, c'est humilité. Que quelqu'un dise humilité. Humilité. Et la troisième chose dont il a adressé aux pharisiens, regardez le verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Ah, là maintenant il se tourne à celui qui l'a invité. En fait, il a réglé le cas de tout le monde. Lorsque tu donneras à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni les voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Waouh! 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 Il faut que je prêche ceci pendant les périodes de fête de Noël. Vous savez, on veut toujours donner les cadeaux à ceux. Oh, elle m'avait donné le cadeau la dernière fois. Oh, cette soeur, elle ne me donne jamais le cadeau. En fait, c'est comme ça que nous pensons. Mais le Seigneur dit qu'écoute, quand tu donnes, regarde les gens qui sont susceptibles de te donner et ne leur donne pas. Parce que si je lui donne, il va me donner. Je ne veux pas recevoir en retour. C'est ça le principe. Waouh, ça va complètement à l'encontre de nos sens. Il y a des gens qui sont perdus, troublés dans leur tête. Il dit de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des morts. Vous savez, ça c'est un puissant principe, et vraiment nous devons aspirer à vivre selon ce principe. Dans la parole de Dieu, il y a ceci, que si tu as reçu ta récompense sur cette terre, en fait, si tu as fait quelque chose en espérant recevoir ta récompense sur cette terre, le Seigneur n'a plus besoin de te récompenser. Et c'est ça. Si tu fais quelque chose, écoute, si tu pars donner une étude biblique, en attendant que la sœur va te préparer un bon repas, ce repas sera ta récompense. Si tu pars chercher quelqu'un, et tu amènes la personne à l'église, la personne est dans ta voiture et elle salit ton tapis. Et là, quand tu te poses la personne, elle ne te dit même pas merci. Et là, tu es fâché par rapport à cela, ce que tu n'as rien compris. Parce que ce merci aurait été ta récompense. En fait, quand nous faisons des choses pour le Seigneur, nous devons donner de sincères sacrifices. En fait, quand nous donnons, faisons tout et tout pour ne pas recevoir en retour. C'est ça le principe. Parce que si nous recevons en retour, écoute, c'est très possible que nous ayons reçu notre récompense. Mais vous savez, quand Jésus donne une récompense, écoute, ce n'est pas comparable à la récompense des hommes. La Bible dit que nous devons nous investir dans les choses de Dieu. Et alors que nous nous investissons, notre trésor est préparé dans les cieux. Et je veux vraiment dire à quelqu'un, commence à travailler pour un trésor qui est dans le ciel. Travaille pour un trésor céleste. Ne t'attends pas à recevoir un merci d'un frère, ou un merci d'une sœur, ou une reconnaissance quelconque. Notre reconnaissance va venir du Seigneur. Amen. Ça va venir du Seigneur. Et Jésus, il adressait les pharisiens, il leur disait, écoute, votre problème, c'est que vous voulez avoir la reconnaissance. Et beaucoup dans notre génération veulent avoir la reconnaissance. Beaucoup ne veulent pas faire un ministère ou un service où on ne va pas les voir. Tout le monde veut être à la plateforme. Tout le monde veut être dans les instruments de musique. Tout le monde veut être ici le dimanche en train de danser. Mais le jour de l'évangélisation,
Comme le pasteur n'est pas là. Waouh, je ressens la conviction. Vous savez, c'est justement dans les moments où on ne nous voit pas que nous recevons notre récompense. C'est vraiment dans ces moments-là où tu ne reçois pas une tape de félicitations de quelqu'un ou bien un encouragement de quelqu'un. C'est en ce moment-là que le Seigneur te récompense réellement. C'est quand tu pries dans ta chambre seul pour quelqu'un et que la personne ne sait même pas que tu as prié pour elle. Quand tu jeûnes pour quelqu'un, quand tu vas chercher des gens et que le pasteur ne sait même pas que tu es allé chercher des gens pour les amener dans la maison de Dieu, c'est là que le Seigneur Jésus te donne ta récompense. Et nous devons travailler pour des récompenses célestes et non pour des récompenses terrestres. Amen. Et la Bible dit que ce que tu fais dans le secret, Dieu va te récompenser ouvertement. Amen. Et donc là maintenant, la troisième chose qu'il a adressée, c'est un sincère sacrifice. Et vous savez, c'est ça que les pharisiens manquaient. Ils manquaient la compassion. Ils manquaient l'humilité. Il manquait les sacrifices. Et vous savez, nous devons vraiment nous examiner nous-mêmes. C'est quand j'étudiais ce passage, là, j'étais en train de m'examiner moi-même. Parce que c'est quelque chose qui doit être dans notre vie. Est-ce que nous avons de la compassion? Et vous savez, cette compassion s'est manifestée par la manière comment nous agissons avec les autres. Est-ce que nous prions pour les autres? Est-ce que nous nous soucions des autres? Est-ce que nous appelons des gens pourquoi tu n'es pas venu dans la maison de Dieu? Quel est ton problème? Est-ce que nous développons cette compassion? Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes capables de nous rabaisser devant les autres? Est-ce que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes prêts à faire les tâches les moins honorables? Quand est-ce la dernière fois que nous avons sorti la poubelle? Waouh, j'aurais dû peut-être demander aux gens qui ont déjà sorti la poubelle de lever les mains. Quand est-ce la dernière fois? Et là, la troisième chose, sacrifice. Est-ce que nous sacrifions réellement pour l'œuvre du Seigneur? Vous savez, c'est une place dangereuse quand nous recevons plus des gens que nous ne donnons. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un enfant de Dieu qui reçoit, mais qui ne donne pas assez, il ne va pas être joyeux. C'est impossible, il ne sera pas joyeux. Et nous devons vraiment prier que Seigneur, crée en moi, Seigneur, cette compassion, crée en moi cette humilité. Donne-moi de pouvoir sacrifier d'une manière sincère. Parce que c'est quelque chose qui guette les enfants de Dieu alors qu'ils sont en train de grandir dans la présence du Seigneur. Amen. Regardez ceci, la quatrième chose qu'il a adressée, et c'est vraiment où je voulais en venir. Au verset 15, la Bible dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. En fait, quand on regarde ceci, si on ne lit pas dans le contexte, on va mal interpréter sa déclaration. Mais dans le contexte, tu réalises vraiment que c'était un pharisien qui était en train de se donner lui-même des louanges, parce qu'il pensait qu'il allait aller dans le royaume des cieux. Alors il dit, heureux serons-nous qui allons aller dans le royaume des cieux. Et là, le Seigneur a dit, ok, comme tu parles, on va traiter ton cas. Et au verset 16, on dit, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Et ici, vraiment, le Seigneur va commencer à parler du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est comme ce grand souper que l'homme a donné. Et là, il a invité beaucoup de personnes. Parce que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Amen. Amen. Mais que tous parviennent à la repentance. Et on dit que là, il les a invités. Et au verset 17, à l'heure du souper, il envoie son serviteur, dit aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Regardez la manière comment ils célébraient des soupers ou bien des mariages, des fêtes en ce temps-là. C'est qu'ils allaient d'abord inviter tout le monde, mais ils n'allaient pas donner l'heure. Ils allaient juste donner le jour, mais ils n'allaient pas donner l'heure à laquelle le souper allait se produire. Et là, juste le jour, ce jour-là, quand le souper allait être prêt, on allait envoyer des gens. Maintenant, allez dire à ces personnes, vous pouvez venir parce que le souper est prêt.
Quand j'ai regardé cela, je me dis peut-être qu'on devrait faire ça avec les mariages. Amen. Parce qu'on arrive, on attend trop longtemps. mais quoi qu'il en soit, quand l'heure est venue, il a envoyé aller les appeler. Ces gens étaient déjà invités. Ces gens avaient déjà reçu une invitation. Ils avaient déjà confirmé qu'ils voulaient venir. Et littéralement, ici, on ne parle pas des païens. On ne parle pas des gens qui ont rejeté le Seigneur, mais on parle des chrétiens. Amen. Amen. On est en train de parler des gens qui ont décidé, je vais aller au ciel. Je vais servir le Seigneur. On parle des gens, en fait, qui vont à l'église. Des gens qui prient. Ils ont reçu une invitation, ils ont accepté l'invitation. Mais là maintenant, voilà le jour du souper, le Seigneur se lève et il envoie ses serviteurs les appeler. Et vous savez, les serviteurs dont on parle ici, quand tu regardes dans le contexte, ça c'est ceux-là qui évangélisent. Amen. Et une bonne chose ici déjà, c'est que ce que tu peux constater, c'est que ceux qui évangélisent, on a un peu besoin de les inviter, ils connaissaient déjà l'heure. Il était prêt. Parce que laisse-moi te dire, quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que quand l'arche de l'Alliance est retournée en Israël, après avoir passé plusieurs mois chez les Philistins, les premières personnes qui l'ont vu, c'est ceux-là qui étaient dans les champs. On dit que quand ceux des champs levaient leurs yeux, ils virent l'arche de l'Alliance venir. Parce que laisse-moi te dire que quand la gloire de Dieu va venir, ceux-là qui travaillent ne vont pas la manquer. Ceux-là qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur seront prêts pour le retour du Seigneur. Vous savez, très souvent, nous ne comprenons pas cela. Mais si Dieu nous a demandé de nous occuper jusqu'à son retour, c'est parce qu'en nous occupant, nous allons rester en feu pour le Seigneur et nous assurer de faire part de l'enlèvement. Et nous devons nous occuper. Et la Bible nous dit ici, non, qu'on les envoie. Et quand ils arrivent, regardez, on leur dit, allez dire, venez car tout est prêt. Littéralement, on a dit, allez évangéliser. Venez car tout est prêt. Venez car tout est prêt. Et ça, c'est vraiment un appel à l'évangélisation. Venez car tout est prêt. Et vous savez, quand nous allons évangéliser aujourd'hui, c'est littéralement ce qu'on dit aux gens. On dit, écoute, viens, maintenant c'est le temps pour ta guérison. J'ai été guéri. Viens également dans la maison de Dieu. C'est prêt pour que toi également tu sois guéri. Viens, c'est le temps pour la délivrance. J'ai été délivré. Toi également, le Seigneur Jésus veut te délivrer. Et ça, c'est vraiment le message de la bonne nouvelle. Venez car tout est prêt. Amen. Amen. On nous dit que quand ils sont arrivés au verset 18, mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Les excuses. Quelqu'un dit les excuses. Les excuses. Et là, on commence à citer les excuses des gens. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. C'est-à-dire qu'il a acheté un champ, il faut absolument. Et quand tu regardes même les excuses, tu réalises qu'aucune de ces excuses n'est vraiment valable. Parce qu'il n'y a pas d'excuses qui soient valables pour rater l'enlèvement. Amen. Il n'y a pas d'excuses qui soient valables pour rater le retour du Seigneur. Vous savez, dès que la trompette va sonner, ce sera fini. Ce sera fini. Et nous ne devons utiliser aucune excuse pour manquer ce moment-là. Et là, celui-là dit, j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. L'autre, au verset 19, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et l'autre verset 20, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Et là, ils ont donné toutes leurs excuses. Et quand on est venu, regardez le verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur. Ici, on voit vraiment comment le maître est irrité par rapport à cela. Est-ce que vous réalisez que souvent nos excuses irritent le Seigneur? C'est les excuses pourquoi nous n'avons pas prié. Les excuses pourquoi nous n'avons pas évangélisé. Les excuses pourquoi nous ne vivons pas dans la sanctification. Souvent, ces affaires-là, ça irrite le Seigneur. Parce qu'une excuse, vraiment, c'est une couverture pour
justifier quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous savez, quand on a fait quelque chose, on n'a pas besoin d'excuses. Amen. Si on a fait ce qu'on devait faire, on n'a pas besoin d'excuses. Mais quand on commence à porter les excuses, c'est tout simplement pour justifier quelque chose qu'on n'a pas fait. Et que je ne dis pas par là que nous allons être parfaits. Mais je dis par là que si on commence à avoir trop d'excuses, c'est un problème. Amen. C'est un problème. Et écoute, si chaque fois tu arrives en retard à l'église et tu as toujours une excuse pour chaque fois, il y a un problème. Si tu manques toujours la prière et tu as toujours une excuse, il y a un problème. Vous savez, quand tu commences à avoir beaucoup d'excuses, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème et nous devons dealer avec cela. Parce que très souvent, la manière la plus facile à faire, c'est de renvoyer ça sur quelqu'un d'autre. Oh, excuse-moi, aujourd'hui c'est à cause de frère tel. Oh oui, non, cette fois-ci c'est à cause de soeur tel. Oh, c'est à cause du chauffeur de bus. Il m'a vu, mais il a démarré, il est parti. On commence à envoyer ça sur tout le monde. Mais vous savez quoi, si tu sortais 1 heure en avance, tu n'aurais pas besoin d'excuses. Amen. Et nous devons vraiment arriver dans cette dimension où on commence à être fidèle en toutes choses. Et là, on dit que le maître fut irrité. Et il dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Il dit ici que, écoute, lève-toi, va chercher ces personnes-là et amène-les ici. Le mot amener ici, quand je l'ai vu en grec, ça signifie vraiment aller prendre quelqu'un et le conduire. C'est comme si tu le prends comme l'aveugle, là tu le prends par la main et tu le conduis, tu l'amènes dans le souper. Et on dit qu'ils l'ont fait. Au verset 22, le serviteur dit, mais ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. C'est après avoir fait cela, il y avait encore des sièges vides dans le banquet. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, dans le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. C'est quand tu regardes ceci, tu réalises quelque chose. Que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est des bancs vides dans la maison du Seigneur. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quand on se réunit, il y ait des places vides. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quand nous allons aller dans le ciel, qu'il y ait des personnes qui devraient être là, qui ne sont pas là. En fait, le Seigneur leur dit ici, écoutez, allez et venez afin que ma maison soit remplie. Et vraiment le point où je voulais nous amener aujourd'hui, c'est que le Seigneur leur a dit ici, contrains-les de venir. Contrains-les de venir. Vous savez, quand on regarde dans le livre de Jude, Jude au verset 21 et 22, la Bible dit, maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Regardez maintenant le verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair. En fait, quand tu regardes ceci et que tu mets ces deux versets ensemble, tu réalises que le Seigneur, en fait, il a dit la même chose. Il a dit, certains, il fallait aller les prendre et les tirer pour les amener dans la maison de Dieu. Je crois que pour mieux voir cela, frère Yoyo, tu peux un peu t'avancer. Tu peux venir ici. Il dit que pour un, tu dois aller les prendre. Fais comme si tu étais aveugle. Et tu dois les tirer. Bon. Et les amener dans la maison du Seigneur. Ça, c'est le premier. Et vous savez quoi? C'est quelque chose qui est important. La Bible n'a pas dit juste d'aller donner des cartes et d'espérer qu'ils vont venir. Il y a certaines personnes qu'il faut tirer pour amener dans la maison du Seigneur. Il y a certaines personnes que littéralement il faut aller prendre par la main.
Vous savez, quand j'étais en train de lire ceci, quand je priais et je parlais avec le pasteur Achille, je me rappelais qu'il y a un certain temps où, vous savez quoi, on allait vraiment prendre les gens par la main pour les amener dans la maison du Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont été pris par la main. Il y a beaucoup de personnes qui étaient chez eux. On allait les chercher pour les emmener dans la maison du Seigneur. Je me rappelle même encore de mon épouse, le frère Yannick. Ce soir, le pasteur racontait l'histoire que la fois qu'on l'avait invitée, vous savez, elle a dit oui, comme beaucoup de personnes. Mais elle ne s'attendait pas vraiment à venir ce jour-là. Mais ce jour, à l'heure que le frère avait dit qu'il allait passer la chercher, il s'est pointé chez elle sans même lui demander. Et là, en bas, il appelle à son téléphone. Ok, je suis déjà là. Et elle était choquée. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que peut-être qu'elle avait déjà dit oui à des dizaines de chrétiens. Mais vous savez qu'il y avait un chrétien différent qui était prêt à aller la prendre par la main pour la mener dans la maison du Seigneur. Et vous savez, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Beaucoup de personnes, combien de personnes ici ont été amenées pour la première fois à l'église par quelqu'un? Peut-être qu'elle l'a cherché en voiture. Pratiquement la moitié. Mais vous savez quoi? De la même manière que ces personnes-là l'ont fait avec vous, nous sommes appelés à faire de la même manière. Il y a des gens que nous devons aller prendre. Écoute, je t'invite à la conférence, je t'invite à l'église. Je viens te chercher telle heure, à tel jour, à telle heure. Je viens te chercher. Et quand je dis ça, bon, les gens pensent, oh, moi je n'ai pas de voiture. Écoute, il y a Uber. C'est vrai. Amen. 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 Il y a le métro. Il y a le bus. Écoute, même si la personne ne veut pas aller en bus, écoute, fais le sacrifice. Fais le sacrifice. Un sacrifice sincère. Je n'ai pas besoin de dire au pasteur que tu l'as fait. Je n'ai pas besoin de dire aux frères et aux sœurs. Mais Jésus t'a vu faire le sacrifice. Et Jésus va te récompenser. Et nous devons bouger. Nous devons aller les chercher et les emmener. Amène-les dans la maison du Seigneur. Et le mot vraiment utilisé dans ce passage, c'est vraiment tenir par la main et tirer. C'est comme si tu tirais. Et le Seigneur dit qu'il y a certains, ces aveugles, ces boiteux. Ça fait vraiment référence à ceux-là qui sont dans le besoin. Il a dit, allez dehors et regardez les aveugles, les estropiés. Ça, c'est ceux-là qui sont dans le besoin. Et moi, je veux vous dire, regardez, nous sommes dans un monde qui a un grand besoin. Il y a un grand besoin. Dans nos écoles, tu sais, j'ai une école qui n'est pas très loin de chez moi, une école secondaire. Il y a des enfants de 11 ans, de 12 ans qui sont en train de fumer de la cigarette. 11 ans, 12 ans. Et ils sont impliqués dans tout genre de choses. Des choses en fait que même des adultes, ça leur ferait honte. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Je regardais, tu attends un peu, je vais encore t'utiliser. Je regardais en fait des statistiques. Et on disait, c'est une enquête en fait qu'ils ont fait. Ils disent qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la dépression ici au Québec. On dit que les jeunes entre 15 et 25 ans, ils ont fait cette étude-là l'année dernière, en 2017. C'est en Canada. 15 et 24 ans. Pratiquement 11% de ces jeunes ont déjà souffert la dépression. Vous savez, 11%, ça veut dire un jeune parmi 10. Donc, ça veut dire que si tu connais 40 personnes, les statistiques disent qu'il y a 4 personnes parmi ces gens-là qui ont déjà souffert la dépression. Et on dit que 42 jeunes, 42% des jeunes ayant été affectés par la dépression ont déclaré non, pas 42%. En fait, 14% de jeunes, au cours de leur vie, qui ont eu la dépression, ils ont également des pensées suicidaires. Des pensées, je veux m'enlever la vie. Vous savez, nos écoles sont remplies de gens qui sont dans le besoin. Nos voisins,
nos camarades de classe, ces personnes-là qu'on croise dans le métro et dans le bus. Vous savez, nous sommes vraiment appelés à regarder, à garder nos yeux ouverts. Écoute, s'il y a quelqu'un dans ta classe qui souffre avec une dépendance, s'il y a quelqu'un dans ton école qui peut-être, si on le bully, si on l'intimide, s'il y a quelqu'un que tu vois peut-être, il est toujours mis de côté, c'est une personne que tu dois tirer dans la maison du Seigneur. Tire-le. Écoute, viens dans la maison. Juste viens cette fois-ci. Je vais venir te chercher. Je viens te chercher à telle date. Mais nous allons aller parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut également le faire pour toi. Mais là, Jésus dit certaines personnes, il faut les tirer. Mais d'autres personnes, ils utilisent un terme encore plus radical. Vous savez, le mot contraindre, j'ai regardé la signification en grec. C'est une composition de deux mots. Ça veut dire entre les bras. En fait, ce mot-là, ça veut dire comme si tu lui faisais la clé 14. Il faut que je fasse attention, la sœur Jolie est là. En fait, c'est comme si tu attrapais cette personne par la clé 14 et que tu la tirais dans la maison de Dieu. Littéralement, c'est cela. Je reste ici. C'est ça contraindre en fait. Contraindre, c'est comme si tu allais attraper la personne et que tu vas venir dans la maison du Seigneur. Et que tu attrapes cette personne et que tu la tires littéralement dans la maison du Seigneur. Si tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Et contraindre, je ne suis pas en train de dire par là que nous allons aller attraper les gens et leur faire la clé 14 pour les amener dans la maison de Dieu. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est qu'il y a certaines personnes que ça prend vraiment de les secouer. Il y a certaines personnes que ça prend vraiment de mettre la pression sur eux. Vous savez, je me rappelle encore, il y a, le pasteur Yannick a eu beaucoup de problèmes avec d'autres personnes. Parce que souvent, quand on regardait comment il tirait des personnes, ça devenait une occasion de dispute. Mais vous savez quoi? Nous ne sommes pas appelés à tirer tout le monde, mais il y a des gens dont on a besoin de tirer. Et je sais qu'il y a des gens ici aujourd'hui, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les a harcelés en les appelant, en les invitant dans la maison du Seigneur. Il y a quelqu'un qui venait toujours cogner à leur porte, qui était toujours gentil avec eux. Et il y a quelqu'un qui était toujours disponible pour aider cette personne. Et le Seigneur nous appelle vraiment à agir de cette manière, les contraindre. Et vous savez, ceux qu'il a envoyés contraindre, si tu regardes, ce n'est pas tout le monde qu'on contraint. Il n'a pas envoyé contraindre ceux-là qui ont refusé l'invitation. Il n'a pas envoyé contraindre ceux-là qui étaient dans le besoin. Parce qu'il savait qu'ils étaient dans le besoin. Ils avaient juste besoin d'être tirés. Il a envoyé contraindre ceux-là qui étaient dans les rues, dans les allées, qui étaient ici et là. Littéralement, ce sont des gens qui avaient perdu tout espoir. Ce sont des gens en fait qui regardaient la vie, qui se disaient, Dieu, il n'y a plus grand chose pour moi. Ce sont des gens peut-être qui se disaient, écoute, j'ai essayé telle ou telle chose, mais ça ne marche pas et ma vie, c'est juste un gâchis. Ce sont ces personnes-là que souvent quand nous allons inviter, ils ne vont pas vouloir venir parce qu'ils vont te dire, écoute, moi j'ai déjà essayé cette affaire, ça ne marche pas. Tu vas leur parler de Dieu, ils vont, oh, moi j'ai déjà servi le Seigneur, je l'ai servi même avant ta naissance. Ils vont te citer des passages bibliques. Ces personnes-là, en fait, ont perdu tout espoir. Et ils sont arrivés à un point où ils se disent qu'écoute, je vais juste continuer ma vie comme telle. Et nous avons beaucoup de cela dans nos écoles. Nous avons beaucoup de cela dans nos lieux de travail, dans nos familles. Mais la Bible demande de les contraindre. Les contraindre par l'amour. Les contraindre par le service. Écoute, tu peux, et les gens l'ont déjà fait, tu peux inviter quelqu'un qui, écoute, allons dans la maison de Dieu parce qu'après cela, nous allons aller manger au Tim Hortons avec des personnes et c'est moi qui va te prier. Tu peux le faire. Je ne sais pas, mais je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, nous devons avoir une évangélisation agressive parce que le Seigneur revient bientôt. Il nous appelle à tirer des gens du feu. Il nous appelle à être impliqués dans le salut de ses âmes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, ces personnes-là que tu vas contraindre, laisse-moi te dire qu'ils vont t'embrasser quand ils seront dans les cieux. Ils vont te remercier. Tu vas être le meilleur de leurs amis. Parce que
tu aurais participé à leur salut. Et le Seigneur dit, allez les contraindre. Vous savez, alors que nous allons avoir une conférence dans 2 semaines, et que nous anticipons que le Seigneur va faire de grandes choses, ma prière vraiment, c'est si nous pouvons faire un effort, juste un effort cette semaine, d'amener quelqu'un dans la maison du Seigneur. C'est parmi nos listes d'amis, et même j'ai des amis. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas d'amis? Bon, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des amis? Ok, bon, certains ont levé leur main, d'autres n'ont pas levé. Il y a un prédicateur en fait qui posait cette question dans son église d'habitude, qui demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont des amis? Quand les gens ne levaient pas la main, après ils disaient, bon, je vais vous conseiller d'acheter un déodorant. Mais nous avons tous des amis, amen. Nous avons tous des amis. Et parmi nos amis, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Vous savez, je me rappelle encore quand on m'avait invité à l'église pour la première fois. Vous savez, en ce moment-là, j'avais besoin de Dieu. La personne qui m'a invité ne le savait pas. Mais quand la personne m'a invité, je n'avais pas le temps. Parce que j'étais occupé à faire beaucoup de choses. Des choses inutiles. Mais quand la personne m'a contraint en me disant, hey, tu sais, on aura un banquet après le repas, après le service. Bon, j'étais un étudiant et la nourriture gratuite, quand tu es un étudiant, bon. J'ai dit, ok, pas de problème, je vais venir. Et là, je suis venu, j'ai assisté au service parce que c'était le prérequis avant le banquet. Mais pendant le service, le Seigneur m'a parlé. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que des gens m'ont contraint de venir. Et tu sais, parmi tes amis, il y a des gens, tu ne sais pas, mais ils ont besoin de Dieu. Ils ont peut-être du mal à dormir la nuit. Ils manquent peut-être de sommeil, ils sont déprimés. Ils te présentent peut-être une jolie face. Mais tu sais, invite-les dans la maison du Seigneur. Demande-leur de venir. Dis que je vais venir te chercher. Je ne sais pas si on pouvait vraiment faire un effort cette semaine. Je sais, parmi ces amis-là qui ne sont jamais venus dans la maison de Dieu, appelle quelqu'un et dis, je vais venir te chercher pour la conférence. Nous aurons 5 jours de conférence. Juste choisis un jour. Tu ne peux pas me dire que tu travailles pendant tous ces jours. Juste choisis un jour et je viens te chercher. Je viens te chercher. Si les musiciens peuvent s'avancer et... Alléluia. Je ne sais pas si on a un musicien qui joue au piano tantôt. On va se lever dans la présence du Seigneur. Le Seigneur veut vraiment nous appeler à une évangélisation active et pas passive. À vraiment inviter des gens dans sa maison, à désirer que les âmes soient sauvées, à prier, à intercéder, à sacrifier. Parce que laissez-moi vous dire que ce qui marche réellement, c'est une invitation avec un sacrifice. Dieu ne fait pas tomber son feu s'il n'y a pas de sacrifice. Ça prend un sacrifice. Amen. Et dans ce passage qu'on a lu tantôt, si tu regardes la dernière des choses vraiment que le Seigneur fait, c'est qu'il se retourne, c'est qu'il se retourne vers ces personnes, au verset 24. Il dit, car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. C'est-à-dire que ceux-là qui avaient reçu l'invitation et qui ont trouvé des excuses, qui ne vont pas goûter. Et le Seigneur lui-même, il a fermé la porte à ces personnes. Parce que je vais dire à quelqu'un qu'il arrive un moment où le Seigneur ferme la porte. Vous savez, tantôt nous pensons toujours que la porte va toujours rester ouverte. Mais il arrive des moments. C'est même dans le ministère. Quand tu viens dans le Seigneur va t'appeler. Il
va t'appeler, mais si tu résistes toujours à son appel, à un moment tu n'es plus capable d'entendre l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, ça fait 30 ans, il n'a pas enseigné une étude biblique. Il n'a pas amené quelqu'un à Dieu. Il n'a pas gagné une âme pour le Seigneur. Parce qu'à un certain moment, il a fermé son oreille. Mais je veux dire aujourd'hui à quelqu'un, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore obéi à l'évangile. La première des choses que tu dois faire, c'est obéir, te repentir, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te donner le don du Saint-Esprit. Mais si tu es ici, tu as déjà obéi à l'évangile, tu as besoin d'être encore rempli du Saint-Esprit. Tu dois juste te présenter devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, me voici. Et tu sais, ça prend vraiment de s'engager. Ça prend de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je vais faire ta volonté. Et vraiment l'appel que je suis en train d'appeler les enfants de Dieu pour cette semaine. C'est si cette semaine, alors que nous allons jeûner notre jour de jeûne, alors que nous allons prier, et que pendant notre heure de prière, nous allons intercéder pour le salut des âmes. Je prie vraiment que pendant ces moments-là, nous nous rendons disponibles au Seigneur. Que nous gardons nos oreilles ouvertes afin que Dieu nous parle. Parce que nous ne voulons pas recevoir et vivre selon l'esprit que les pharisiens avaient. Mais nous voulons être en feu pour le Seigneur. Amen. Nous voulons être en feu pour le Seigneur. Alors je ne vais même pas poser la question de savoir qui va faire tel ou qui va faire tel. Mais ce que je vais juste demander au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est si on peut s'avancer en avant, et on va se présenter devant le Seigneur et on va s'engager. On va s'engager. On va s'engager dans l'année du Seigneur. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu t'engage dans son année. Parce que Dieu t'appelle dans une plus grande dimension. Écoute, tu n'as pas été appelé à devenir un pharisien ou un religieux. Tu as été appelé à devenir un envoyé, un apôtre et un disciple du Seigneur. Je n'ai pas été sauvé pour chauffer les bancs de l'église, mais j'ai été sauvé pour annoncer l'évangile et pour faire part de l'enlèvement. Alléluia. Si chacun vraiment peut s'examiner lui-même, s'il peut parler au Seigneur. Alléluia. Seigneur, me voici, Papa. Père, je te demande pardon pour la négligence. Pardon, Seigneur, pour la désobéissance. Pardon pour l'insensibilité. Pardonne-moi, Seigneur, pour la rébellion. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute forme, Seigneur, d'acte, Seigneur, qui allait à l'encontre de ta parole. L'ignorance de tes commandements, de ton appel, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Mais si je viens aujourd'hui devant toi, Père, c'est pour prier pour la compassion. Oh, Seigneur, remplis nos cœurs de compassion. Remplis nos cœurs de compassion. Compassion pour ce monde, Père. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'amour, Seigneur. Pour ces âmes, Papa, pour lesquelles tu as versé ton sang sur la croix. Oh, Seigneur, déverse la compassion sur nous, Papa. Nous ne voulons pas être insensibles, Papa, mais nous voulons ressentir ce que toi tu ressens, Père. Oh, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'agir avec beaucoup d'humilité, de nous humilier nous-mêmes, Papa, de nous soumettre sous ta main puissante, Père, de rechercher, Seigneur, ces choses qui sont humbles, de rechercher ces choses, Seigneur, qui ne vont pas recevoir, Papa, la gloire des autres, Papa. Mais, Seigneur, de venir vers toi, Seigneur, avec sincérité, Père, et d'offrir un sacrifice sincère, Papa. Père, nous voulons sacrifier. Papa, tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais si nous disons que nous avons des amis, nous voulons nous sacrifier, Seigneur, pour leur salut. Nous voulons, Seigneur, nous rendre disponibles, Seigneur, à ton esprit, afin que tu leur parles. Mais nous voulons, Seigneur, aller les tirer hors du feu. Aller les contraindre, Seigneur, de sortir de ce monde pervers, Papa. Mais de venir dans ta lumière, de venir, Seigneur, obéir à ton évangile, recevoir ta joie, recevoir ta paix, vivre dans ta justice. Papa, nous avons reçu cela.
Mais nous désirons, Seigneur, que d'autres soient également participants. Oh Seigneur, utilise-nous aujourd'hui, Papa. Nous voulons plus, Seigneur, intercéder. Nous voulons plus, Seigneur, prier. Nous voulons plus, Seigneur, sacrifier. Nous voulons plus, Seigneur, nous rendre disponibles, Papa, et évangéliser, Père. Papa, nous reprimons toute excuse. Nous reprimons toute justification, Papa, pour ne pas faire ton œuvre. Au nom de Jésus, nous chassons l'excuse. Au nom de Jésus, je consume toute forme d'excuse. Je consume la paresse. Je consume au nom de Jésus-Christ toute justification, Papa, qui nous amène, Seigneur, à nous éloigner de l'évangélisation, de la prière, du jeûne, de l'intercession. Au nom de Jésus-Christ, Papa, que ce soit jeté dans les temps de feu. Car, Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit, Seigneur, de faiblesse. Tu ne nous as pas donné un esprit, Seigneur, de timidité. Tu ne nous as pas donné un esprit, Seigneur, d'excuse. Mais tu nous as donné un esprit de force, de sagesse, Seigneur, et de courage, Père. Étends tes mains sur tes enfants, Papa. Oh, que ton esprit tombe sur nous, Père. Remplis-nous encore de ton esprit aujourd'hui, Père. Remplis-nous encore de ton esprit, Papa. Oh, Baba, Shalalaba, Selebe, Shakalaba, Shakalaba. Oh, Baba, Selebe, Shakalaba, Selebe, Shakalaba, Shakalaba. Oh, Baba, Shalalaba, Shakalebe, Shakalaba, Shakalaba. Père, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, Père. Que cet esprit, Seigneur, ce feu soit renfermé dans nos seaux, Père. Un zèle, Seigneur, saint. Un zèle qui vient du Seigneur, Père. Une ferme détermination pour le salut de nos parents, pour le salut de des membres de nos familles, pour le salut de nos camarades de classe, pour le salut de nos amis, pour le salut de nos voisins, pour le salut, Seigneur, de ceux-là que nous côtoyons dans le métro, dans l'autobus, Père. Oh, Père, mets en nous ce zèle, Papa.